Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir la prononciation de ED en anglais. Alors, on dit ed, id, on dit dit, comment on dit? Alors, je sais que beaucoup de francophones font malheureusement cette erreur, ne savent pas forcément comment prononcer la terminaison ed. Bon, là, je prononce mal exprès pour l'intro. Si toi aussi, tu as du mal avec cette prononciation, tu vas découvrir en regardant cette vidéo du début à la fin comment ne plus jamais te tromper. Oui, j'ai bien dit jamais. Alors, ceci étant dit, on va pouvoir commencer. Générique. Hi there, English learners, Romeo here, et bienvenue sur la chaîne Anglais sans limite, la chaîne sur laquelle tu vas apprendre mes meilleures méthodes pour apprendre l'anglais le plus efficacement possible. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, j'ai mis à ta disposition en bas gratuitement dans la description un cours en ligne de 1 heure dans lequel je t'explique comment parler anglais en 7 jours. L'idée avec ce cours gratuit, c'est que dans 7 jours, tu seras capable de commencer à faire tes propres phrases en anglais et t'exprimer le plus rapidement possible. Si tu veux avoir accès au cours gratuitement, elle est disponible juste en bas en description. Et on va pouvoir commencer du coup avec le sujet d'aujourd'hui. Alors, je pense que tu n'es pas sans savoir que la terminaison ED, de base, c'est la marque du passé. Voilà, ED, c'est le passé, c'est le prétérit. Je pense que tu le sais quand même déjà. La question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut le prononcer? Parfois, on le prononce id, parfois on le prononce d, parfois c'est même un mélange de D et de T. Donc, je vais t'expliquer exactement comment faire. Alors, la première chose que tu dois voir, c'est comment ton mot s'écrit. Alors, tu vas me dire, mais Roméo, c'est un peu bizarre dit comme ça. Eh bien, justement, non, puisque ce qui va se passer, c'est que c'est la terminaison du mot, c'est la terminaison du mot de base qui va déterminer la prononciation de ed, de id. J'ai vraiment du mal à le dire comme ça, c'est très bizarre. Par exemple, lorsque tu as un mot, enfin un verbe en l'occurrence, qui se termine avec le son t ou alors le son d. Dans ce cas-là, eh bien, tu vas prononcer id. Je vais te donner plusieurs exemples, je crois que ce sera plus simple comme ça. Prenons par exemple le verbe to want, qui veut dire vouloir. To want. Want, tu sens que ça termine avec le son t, t, t. Alors, comment est-ce qu'on va prononcer to want au prétérit? On va dire wanted. Wanted. I wanted a new pair of boots. I wanted a new pair of boots. Prenons l'exemple du verbe to start. To start. Started. I started a new business last year. I started a new business last year. Prenons pour exemple le verbe to admit. To admit. To admit. I admitted. I admitted. They admitted their crimes. They admitted their crimes. Je pense que tu l'auras remarqué, j'ai pas prononcé ed, j'ai pas dit wanted, j'ai pas dit started, j'ai pas dit admitted. Parce que ça ne se prononce pas ed, mais plutôt id, id, wanted, started, admitted. Et maintenant, on va voir le deuxième cas, c'est lorsque ton verbe ne se finit pas par le son t ou d. On va voir du coup tous les autres cas. Dans ce cas-là, comment est-ce qu'on prononce la terminaison ed? Dans ce cas-là, la terminaison ed, elle va se prononcer, alors je ne saurais pas trop comment le dire, mais c'est un peu un mélange entre d et t. Je vais donner plusieurs exemples, comme ça sera beaucoup plus clair, je pense. On va commencer avec le verbe to ask. To ask qui veut dire demander. Donc du coup, on va le mettre au prétérit. I asked. I asked. Tu vois, la différence, c'est la prononciation, c'est un mélange de D et de T. I asked. Et non pas asked. Asked. C'est très bizarre, asked. Exemple avec la phrase I asked my friends to go to the club. I asked my friends to go to the club. Prenons le verbe to book, qui veut dire réserver, to book. Au prétérit, ça donnera du coup I booked. I booked. I booked a room for two. I booked a room for two. Voyons voir avec le verbe to cancel, qui veut dire annuler, to cancel. The flight was cancelled. The flight was cancelled. Si tu aimes ce genre de vidéos, que tu veux plus de conseils, abonne-toi, mets un like et dis-moi dans les commentaires si tu as des questions ou des vidéos que tu aimerais que je fasse. Encore une fois, mon cours gratuit est disponible juste en bas dans la description si tu veux y accéder. Et moi, je te dis à la prochaine pour une future vidéo. C'était Roméo pour la chaîne Anglais sans limite. Salut à toi, bye bye!